Bienvenue sur Bible and Breakfast, la chaîne d'enseignement biblique. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils pour pouvoir vivre l'Église. Ces conseils, c'est des choses que j'ai pu vivre personnellement, c'est aussi des choses que j'ai pu étudier. Et puis, pour moi, c'est 10 clés, c'est 10 choses essentielles. Voilà. Alors, le tout premier conseil que je peux donner, la toute première chose à laquelle on doit penser en tant que chrétien et membre d'une église, c'est d'être centré sur Jésus. Pour moi, c'est la base de toute chose. C'est parce qu'on est centré sur Jésus que découle la vie d'église. C'est par lui et puis pour lui que nous vivons l'église. Être centré sur Jésus, c'est avoir un style de vie qui est centré sur les évangiles, centré sur le caractère de Jésus, centré sur sa vie, centré sur ses actes, centré sur son amour pour les nécessiteux, et centré sur sa manière d'amener le royaume de Dieu. En tant que chrétien et en tant que disciple de Christ, on est appelé à lui ressembler pleinement. En tout premier, on ne sert pas une église, on ne sert pas une vision, on ne sert pas des leaders, mais en tout premier, on est centré sur Christ et on sert Christ. Et puis parce qu'on sert Christ, on va se soumettre à des leaders. Parce qu'on sert Christ, on va pouvoir vivre une vision d'église. Parce qu'on sert Christ, on va pouvoir vivre l'église. Toute chose découle de ça. C'est-à-dire que quand on sert Christ, quand on est centré sur Christ, ce qui va en découler, c'est ça. Considérer la parole de Dieu comme vie et vérité. Être nourri par la parole de Dieu pour s'en inspirer dans notre vie de chrétien et dans notre construction d'église. La parole de Dieu, elle ne devrait jamais être dissociée de la vie de l'esprit. C'est-à-dire que la Bible, elle ne devrait jamais être séparée du Saint-Esprit. Quand on lit la Bible, quand on lit la parole de Dieu, ça doit être toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si l'on lit pas la parole de Dieu avec l'inspiration du Saint-Esprit, la parole de Dieu, elle devient cassante, elle devient légaliste, elle devient aussi sèche. Par contre, si on lit la parole de Dieu avec l'inspiration du Saint-Esprit, elle devient vraiment une espérance, elle devient vraiment une source de vie. La même chose si l'on vit des choses avec le Saint-Esprit, si on n'a pas la parole de Dieu, ça peut devenir quelque chose qui est déviant. Les Écritures, c'est pas un but en soi, mais c'est un moyen de rencontrer Dieu. C'est un moyen de rencontrer Jésus, c'est un moyen que Dieu puisse parler dans notre vie. C'est juste d'étudier, c'est juste d'enseigner, mais la priorité, ça devrait être vraiment d'avoir cette rencontre avec Jésus, puis de pouvoir être aussi guidé. Je pense que c'est important dans une vie d'église, c'est de pouvoir encourager à lire la Bible, c'est de pouvoir enseigner, c'est de pouvoir aussi chercher dans les Écritures, c'est de pouvoir aussi étudier. La grâce de Dieu, c'est une faveur gratuite et imméritée que Dieu nous témoigne. Nous sommes justifiés et nous sommes pardonnés. Et puis par ça, on est aussi équipés pour faire la volonté de Dieu. Elle nous permet de nous voir et de voir les autres dans leur plein potentiel. Amène une atmosphère d'acceptation, d'encouragement, de valorisation du corps du Christ, basée sur le principe de la grâce d'abord et la vérité ensuite. C'est-à-dire que Jésus y vivait la grâce d'abord et puis ensuite la vérité. On peut lire dans Luc 5 ce passage où Pierre, il se met aux genoux de Jésus puis lui dit « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». Jésus va pas lui dire « Oui, t'es un homme pécheur, oui, t'as fait des bêtises, oui ». Il va simplement lui dire « N'aie pas peur, je vais faire de toi un pécheur d'hommes ». Grâce et puis vérité. On peut lire aussi dans Jean 8, là où la femme adultère elle va se faire lapider. Jésus va dire aux gens qui veulent la lapider, il va dire qui c'est qui a jamais fait d'erreur, lui jette la première pierre. Quand tous sont partis, il va lui dire mais où sont tes accusateurs? Moi je te juge pas. Va et ne pêche plus. Grâce et vérité ensuite. Le Saint-Esprit, c'est pas juste une sensation, c'est pas juste un truc qui flotte dans l'air, mais c'est pleinement la Trinité, c'est pleinement un membre, c'est pleinement une personne, et puis c'est pleinement Dieu aussi. Le Saint-Esprit, c'est aussi le Christ qui est incarné en moi. Ce même esprit qui vivait en Jésus vit en nous, vit en moi. Ce même esprit qui guérissait les malades, ce même esprit qui faisait des miracles, ce même esprit qui nourrissait les foules,
au travers de Jésus, il me revêt aujourd'hui, il est en moi aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est pleinement Christ qui est incarné en moi. Nous sommes appelés à vivre les dons de l'Esprit, à vivre les fruits de l'Esprit et à les exercer et à les mettre en pratique. On doit être conscient que nous ne pouvons rien faire sans lui et qu'on doit continuellement s'en inspirer dans tout ce qu'on entreprend. Allez et faites de toute nation des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas juste un appel de Jésus qui est réservé au ministère évangéliste, mais c'est clairement un appel qui est réservé à tous les croyants. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un focus sur cette mission. C'est-à-dire que dans notre vie d'église, dans les projets qu'on fait, dans les soirées qu'on vit, dans les cultes qu'on vit, on doit toujours avoir ce focus sur cette mission. Pourquoi on fait ce projet? C'est pour encourager les croyants dans la mission. Pourquoi on vit ce temps d'adoration? Pourquoi on vit ce temps de louange? C'est pour encourager les gens à vivre la mission. Pourquoi on vit cet enseignement? C'est dans le but de pouvoir amener les gens à vivre la mission, amener les gens à faire des disciples de Christ. Quelque chose qu'on fait dans chaque structure qu'on met en place, dans chaque projet qu'on met en place, c'est ce focus sur la mission. On pratique la mission, c'est la prière, c'est l'évangélisation, c'est la formation de disciples et c'est l'implantation d'églises. Lorsque nous amenons quelqu'un à la foi, nous avons ce mandat de paternité et de maternité spirituelle. Notre rôle en tant que parents spirituels, c'est d'amener ce nouveau converti à être mature en Christ et à lui-même faire des disciples. C'est le principe du discipulat. C'est des disciples qui font des disciples. Jésus l'a vécu, Jésus, il a pris 12 disciples qu'il a enseignés, il a vécu la vie partagée avec eux, il a vécu 3 ans de ministère avec eux où il a pu les enseigner et ensuite il les a envoyés et eux-mêmes ont fait des disciples. Je pense que chaque nouveau croyant devrait avoir un père ou une mère spirituelle qui puisse l'accompagner à vivre ses dons, à travailler son caractère, à pouvoir vivre des guérisons et puis à pouvoir pleinement l'aider à se centrer sur Christ et à vivre sa vie de foi. On ne devrait jamais séparer le sacré du séculier. C'est-à-dire qu'on ne devrait jamais séparer ce qui est de la vie de l'Église, c'est-à-dire de tout ce qui est ecclésiastique, de tout ce qu'on peut vivre pendant un culte, de tout ce qu'on peut vivre pendant une soirée, à ce qu'on vit à la maison, à ce qu'on vit dans notre travail, à ce qu'on vit avec nos amis. On a toujours tendance à vivre les temps d'église dans des lieux ou dans des temps prédéfinis, alors qu'on est appelé à vivre quotidiennement là où on se trouve, là où on est, à vivre quotidiennement cette vie d'église. Et il faudrait jamais attendre un temps ou un lieu. Nous sommes aussi apôtres ou représentants de notre église, c'est-à-dire que partout, là où on se trouve, on représente l'église, on représente le corps du Christ, on représente tous les croyants. Ça évite aussi qu'on change de masque, c'est-à-dire que quand on vit un temps d'église, quand on rentre dans un local d'église, quand on va vivre une soirée d'église avec d'autres croyants, on va mettre cette espèce de masque où on est bien, on va se montrer sous tout bon rapport, et puis quand on va rentrer, en fait, on va enlever ce masque, et puis on va vivre comme on est vraiment. Et en fait, le but de vivre l'église là où on se trouve, le but de vivre quotidiennement l'église, c'est de jamais avoir de masque, c'est de jamais jouer un jeu ou de jamais être différent de quand on est à l'église et quand on est en dehors de l'église. Être à l'église ou être en dehors de l'église, ça ne devrait pas exister. L'église, vivre l'église, c'est un style de vie là où on se trouve. Soyons authentiques. Nous ne devons pas être dans le monde, mais pleinement l'accueillir, pleinement l'aimer, pleinement le rencontrer. Nous devons, par la manière la plus simple possible, amener l'évangile à ceux qui n'ont pas été atteints. Trouver une structure, trouver des activités simples qui puissent rejoindre le monde. Transpirer l'amour de Christ, être simple, être flexible, être authentique. Pour moi, les chrétiens, ça devrait être les gens les moins choqués au monde. Ça devrait être les gens les plus flexibles. Ça devrait être les gens qui acceptent, les gens qui accueillent, les gens qui puissent bénir, les gens qui disent « Bienvenue frère ». Pas de souci si tu as fait ça dans ta vie, pas de souci si tu fais ça, pas de souci si tu vis ça, mais nous on t'accueille, nous on t'aime et puis nous on va t'amener Jésus. Je trouve qu'on a beaucoup de folklore, on a un espèce de folklore
on se rend même plus compte, mais on a un langage, on a une manière de vivre les choses, une manière de faire les choses, il y a une manière aussi de se comporter, et je pense que c'est vraiment des barrières qui empêchent qu'on puisse rejoindre les gens. Je pense qu'en tant que chrétien, on devrait être vraiment accessible à tous. Et il ne devrait pas y avoir de barrières folkloriques. Je pense que c'est bien d'avoir un ADN, je pense que c'est bien de pouvoir se reconnaître, mais je pense qu'on devrait avoir un style de vie qui puisse être facilement accessible. Apprenons comment vit le monde, qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qu'ils vivent quotidiennement. Jésus le vivait, Jésus allait partager la vie avec les gens, Jésus allait manger, Jésus allait boire avec les gens, Jésus il allait pleinement communiquer, il allait pleinement communier avec les gens. Je pense que c'est vraiment clé de pouvoir vivre la communion, de pouvoir vivre la communauté avec nos frères et sœurs en Christ. C'est là que nous pouvons grandir, c'est là que nous pouvons vivre les choses, c'est là que nous pouvons être remis en question, c'est là que nous pouvons être aussi encouragés. Je crois vraiment que Jésus n'a pas juste un appel personnel pour nous, mais il appelle des équipes à pouvoir faire les œuvres du royaume. Nous devons apprendre à travailler en équipe avec des dons différents, avec des caractères différents et avec des ministères différents. La même chose, je pense que le rôle de leader d'une église, elle devrait pas être réservée qu'à une seule personne ou qu'à un seul ministère, mais elle devrait être réservée à une équipe où est représenté plusieurs dons et plusieurs ministères. L'apôtre Paul, il a une bonne image de ça. L'apôtre Paul, il parle d'un corps où chaque membre est représenté. On a la tête, on a les mains, on a les bras, et où chaque membre a une place, où chaque membre a un rôle à jouer. Et aussi où chaque membre est à la bonne place qui lui est réservée. Quand je parle d'être un prêtre, c'est que chacun a accès à Dieu, chacun a accès aux dons et chacun a accès à l'autorité de Christ. Chacun peut bénir les autres, chacun peut vivre ce que vivait Jésus. Chaque croyant a un rôle à jouer dans l'Église et l'Église doit encourager chaque ministère, chaque don. L'Église doit être aussi une plateforme où elle peut donner les ressources pour encourager tout croyant dans le rappel. On doit avoir un style de vie d'Église qui encourage l'implication, qui encourage l'action, qui est exactement le contraire de la consommation. On devrait avoir un style de vie qui encourage chaque croyant dans son appel, dans son ministère, et surtout pas dans le fait que chaque croyant soit consommateur et que l'appel de Dieu soit donné juste à quelques personnes, à quelques leaders.